Imaginez ceci. Les néons clignotaient dehors, se reflétant sur les pavés mouillés de la Reeperbahn à Hambourg. La basse résonnait, se mêlant aux rires et aux conversations animées. Moi, au milieu de tout ça, j'essayais d'oublier le stress des dernières semaines. Un nouveau travail, dans une nouvelle ville, tout recommencer à zéro. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Exactement, on se jette dans la vie nocturne. J'étais assis au bar, j'ai commandé un autre gin tonic, et là, il était là, le barman. Des cheveux foncés et ondulés, un sourire désarmant et des yeux qui promettaient plus qu'il ne dirait jamais. Il m'a servi le verre, nos regards se sont croisés, et pendant un instant, il n'y a eu que ce regard, un accord tacite. L'alchimie était là, c'était clair dès le début. Nous avons parlé de musique, de films, de tout et de rien. Ses blagues étaient percutantes, son attitude charmante. Les heures ont filé, et à un moment donné, entre le 3e et le 4e verre, il était clair que cette soirée ne se terminerait pas au bar. Je ne vais pas entrer dans les détails, disons simplement que ce fut une nuit inoubliable, passionnée, intense et marquée par une familiarité inattendue. Le lendemain matin, je me suis réveillé à côté de lui, dans son petit appartement à Saint-Pauli. Un mot sur la table de nuit. « Suis au travail. Appelle si tu veux. » J'ai souri. Ce type était vraiment spécial. J'ai pris une douche, je me suis habillé et je suis parti. Explorer la ville. Je n'avais rien de mieux à faire de toute façon, avant de commencer mon nouveau travail lundi. Lundi. 8h30, premier jour dans le département marketing d'une grande agence de publicité. J'étais nerveuse, mais aussi pleine d'entrain. J'ai entré dans le bureau, j'ai été accueillie par ma nouvelle chef et présentée dans une petite salle de réunion. Les collègues ont hoché la tête amicalement, certains ont souri. Puis, il est entré dans la pièce. Le barman, mon coup d'un soir. Le monde autour de moi a semblé s'arrêter un instant. Il m'a vu, ses yeux se sont légèrement agrandis, puis un sourire diaboliquement amusé a traversé son visage. « Bonjour à tous », a-t-il dit. « Je suis David, responsable des campagnes créatives. » J'ai figé. Ce n'était pas possible. Mon nouveau collègue, et pas n'importe quel collègue, mais un avec qui j'avais passé la nuit. J'essayais de ne rien laisser paraître, lui serrer la main, aussi professionnellement que possible, et m'assise. Les jours suivants furent un enfer. J'essayais de l'ignorer autant que possible, mais c'était impossible. Il était assis en face de moi, participait activement aux réunions, et chaque fois que nos regards se croisaient, je devais repenser à la nuit dernière. La tension était palpable. Un soir, après le travail, il m'attendait devant le bureau. « Il faut qu'on parle », dit-il. J'acquiesçais. Que me restait-il d'autre à faire? Nous sommes allés dans un bar à proximité, avons commandé des bières et sommes restés silencieux un moment. « C'est compliqué », ai-je fini par dire. « Oui, c'est ça », a-t-il répondu, « mais ça ne doit pas forcément être mauvais. » Et puis il m'a raconté qu'il travaillait dans cette agence depuis des années, qu'il était un publicitaire prospère, mais qu'il aimait aussi passer ses soirées au bar pour décompresser, et que, quand il m'avait vu, il avait tout de suite su qu'il y avait quelque chose. Les semaines suivantes ont été un numéro d'équilibriste. Nous avons essayé de garder notre relation secrète. Flirtions en cachette dans la salle de pause, nous retrouvions après le travail dans son appartement. C'était excitant, mais aussi épuisant. Je dois dire que David est gai. Je ne le savais pas au début, mais cela n'a rien changé au fait que je le trouvais bien. Au contraire, c'était libérateur que ce ne soit pas ce standard hétéronormatif. Nous avons beaucoup ri, partagé nos soucis et nos joies, et constaté que nous avions plus en commun qu'une simple nuit passée. Bien sûr, notre petite aventure a fini par être découverte. Les rumeurs allaient bon train dans l'agence, et un jour, nous avons été convoqués dans le bureau de notre chef. Elle n'était pas ravie, mais pas non plus horrifiée. Elle nous a rappelés à l'ordre en matière de professionnalisme et a souligné que notre relation ne devait pas nuire au travail. Nous l'avons promis et nous avons tenu parole, du moins en grande partie. Aujourd'hui, David et moi sommes en couple. Nous travaillons toujours dans la même agence, vivons ensemble dans son appartement à Saint-Pauli et rions souvent de la soirée où tout a commencé.
C'était un risque, oui, une grosse erreur peut-être même, mais c'était aussi la meilleure erreur de ma vie, car elle m'a mené à lui, et parfois, juste parfois, je lui fais un clin d'œil en réunion, et il me répond par un sourire. Et alors, je sais que tout va bien.